En espérant que ça vous a plu, on a bien commencé, j'ai l'impression. Ah bah là je sais plus ce que je dois présenter. Ah bah mince. Voilà, c'est la tête. Oh bah c'est pas grave, comme en partiel, on sait pas, on va voir à côté, chez le voisin. Ah oui c'est vrai. Ah bah là je vais présenter un jeu, un G-Drop. Un jeu télévisé très connu, hein, très connu. Et pour ce jeu-là, on va avoir la chance d'avoir une célébrité parmi nous. Et vous savez, quand c'est des célébrités, ils ont toujours des petits cadeaux. Donc elle se fait attendre, mais elle risque de pas tarder à arriver. Et là, je dois combler. Et c'est là ça devient difficile. Je sens que tous les regards sont vissés sur moi. Donc là, je prends un peu de pression. Et là, du coup, là, vous demandez sûrement pourquoi j'ai des traces sur le visage. L'organisation qu'il y a là, ça laisse des traces. Oula, alors là, je m'arrête. Voici la célébrité tant attendue, Lucette Brocoli. Bonsoir. Merci de venir ce soir pour la première de notre nouveau jeu télévisé, un G-Drop, qui va permettre à deux chanceux de gagner leur diplôme d'ingénieur de l'ESIREM, ce diplôme tant convoité. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à Benjamin et Nicolas. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lucette. Comment allez-vous? Écoutez, là ça va très bien. Plutôt pas mal. Ouais, ça va. Pas trop stressé par l'enjeu? Non, du tout. Ça On va. a l'habitude. L'enjeu qui rappelons-le, est le diplôme d'ingénieur de l'ESIREM. Est-ce que cela vous plaît-il? Déjà, on en parlait avant de rentrer là. C'est vrai qu'on se disait, mais tous les matins on se lève, c'est pour le diplôme des élèves. Je veux dire, on n'a qu'une envie, c'est d'avoir ce diplôme à la fin. Et qu'est-ce que tu me disais déjà avant? C'est un peu notre horizon. L'horizon. C'est ce qui nous fait nous lever. C'est complètement. Très bien messieurs. Donc trêve de plaisanterie, je vous demande de commencer maintenant. Allons-y. Un petit rappel des règles avant? Oui, ça serait pas mal. Très bien. Donc vous allez commencer le jeu avec 10 jetons que vous allez devoir disposer sur les réponses que vous pensez bonnes. Les jetons placés sur les mauvaises réponses disparaîtront. Pour valider votre diplôme d'ingénieur à la fin, il vous faut un minimum de 5 jetons. Est-ce que cela vous plaît-il? Oui. Moi, ça me va très mal. Allons-y, Lucette. Eh bien commençons. Première question s'il vous plaît. Donc, quel est le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre? Réponse A, le fer. Réponse B, le magnésium. Réponse C, le calcium. Ou réponse D, l'ésirium. L'idée? Alors là, vu comme ça, en arrivant tout à l'heure, j'ai pu comprendre qu'on venait de découvrir la millième particule d'ésirium. Tu vois, c'est ce qu'on fêtait, je crois, ce soir. Non, ça peut pas être ça. Je pense pas que ce soit ça. Maintenant que tu me le dis, bah si, quand on était en 4e année, le cours que tout le monde voulait avoir avec, comme on l'appelait entre nous, le mec, hein. Le master. Le master, Monsieur Smith alors. Monsieur Smith. Voilà, exactement. Qui est parmi nous ce soir? Et si je me rappelle bien dans ce cours, le cinquième élément le plus abondant de la croûte terrestre, c'est le calcium. Et j'en suis sûr. Donc, on n'hésite pas, on met sur... On met les 10. On met tous? C'est 10. Hein. Les 10 jetons sur le calcium. On avait les 10. Hein. Ah, ouais. Très bien. Vous êtes sûr de vous? Sûr et certain. Découvrons ensemble la bonne réponse. Félicitations, messieurs. Vous abordez la deuxième phase du jeu avec la totalité de vos jetons. Un peu plus dur. Un peu plus dur? Très bien. Passons à la deuxième question. Alors, une photo va vous être présentée. C'est la photographie d'un enfant, d'un couple travaillant à l'ESIREM. C'est un enfant caché. Ils n'ont pas voulu le reconnaître. Vous comprendrez pourquoi plus tard. Très bien. Réponse A, c'est donc Monsieur et Madame Brachet. Réponse B, Monsieur Sami Ferjani et Monsieur Caboche. Réponse C, Marie-Laure et Jean-Marc. Ou réponse D, Madame Salin et Monsieur Marquet. Il y a du beau monde. Hein. Ça dit bon monde là. Je vous propose de découvrir la photo. Qu'en pensez-vous? C'est un enfant. Oui, on confirme, c'est bien un enfant. D'accord. Lucette, il est vivant. Oui, il est caché comme je vous l'ai dit, ils n'ont pas voulu le reconnaître. D'accord, très bien. T'as une idée là? Parce que... Alors tu vois, quand je vois cette petite bouille là, je me dis, les mèches blondes sur le côté, ça me donne un indice. Ouais. Capillairement, ça peut pas être Ferjani et pas Caboche. C'est vrai. C'est pas leur enfant. Ça caille pas, hein, c'est pas possible. Après, moi je me rappelle Monsieur et Madame Brachet. En 3 ans, quand on a fait les règles, ils avaient amené leur ouais. Et ils ressemblaient pas à ça. C'est quelque chose dans sa vie. Un accident. Ouais, Plusieurs peut-être.
puis on va dire non. Hein. Après, là, il va rester Anne-Laure et Jean-Marc. Marie-Laure, excusez-moi. Pardon, Marie-Laure, autant pour moi. Au niveau de la blondeur, hein, ça colle. Techniquement, c'est une boule de scientifique, ça. Et c'est vrai. Et moi, j'ai envie de te dire, ça pue le MEP, ça. Le MEP, Ça sent le MEP, ça c'est sûr. Bon, donc, et puis bon, quand même, il y a quand même un air de M. Marquet, de. Oui, oui. Ah, c'est sournois, c'est sournois. Quand vous dites sournois, vous avez quelqu'un en tête en particulier? On va pas citer ce soir. C'est connu quand même. Écoute, on partage. On met 5 et 5 sur les réponses. C'est possible de les partager. C'est vrai. Ah, vas-y. Très bien, donc voyons les réponses. Réponse D, c'était, si je me rappelle bien. Voilà, réponse C, réponse D. Donc 5, et puis 5. Hein. C'est bon, c'est placé? Allez-y. On découvre ensemble la réponse? Oui, allons-y. Félicitations. Félicitations, monsieur. On a plus grand erreur, hein. Donc nous allons entrer dans la dernière phase du jeu, la dernière question. C'est vrai. Et vous avez seulement à votre disposition 5 jetons, donc plus droit à l'erreur. C'est bon? Ouais, allons-y. Allons-y. Alors, quel personnage historique M. Caboche n'a-t-il jamais pu rencontrer de sa carrière? Réponse A, M. Nelson Mandela. Réponse B, M. Hall. Réponse C, François Hollande. Ou réponse D, Britney Spears. Historique, j'espère que ça colle totalement. J'ai pas d'idée. Moi, je te dis, je sais pas si tu te rappelles quand Britney a fait ses premiers tubes. Ah oui, oui. Il était pas très grand, hein. Et moi, je verrais bien M. Caboche premier rang, là, c'est bon, c'est. Je sais Alors, pas. tu sais que ça me rappelle un truc. Dans sa voiture, je crois qu'il y a une figurine, et dans le bureau, un format A3, Britney Spears, dédicacé. C'est Dédicace. qu'il a rencontré. Donc on élimine On la est élimine Britney. Après, Nelson Mandela. Il a rencontré tous les joueurs importants, donc Gilles, il le connaît. Bah oui, c'est sûr. C'est vrai. Ça, c'est bon. François Hollande. Quand il a été élu président, il est venu à l'Iséré, il a fait un grand discours. Sur l'élite, c'était oui, génial. sur les élites françaises. Sur eux, quoi. Donc il l'a vu. Hein. Et de toute façon, après Paul, moi je ne connais pas. Ah non, si on le connaît pas, il y a plein de trucs. Au talent. Ah, au talent, c'est. On est laissé quand même, rappelons-le. Hein. On a l'habitude. On est talentueux. On est talentueux, c'est vrai. Bon, c'est On va dire réponse B, le bien. Monsieur Paul. Mais tout sur Paul. On ne veut pas. Donc là, si on perd, on a plus de diplôme, c'est ça? Exactement. Ah, c'est pas ça. On découvre la réponse. Un petit suspense avant? Ah bah non, pas de Oh, on a suspense. gagné. C'était Monsieur Hall. Félicitations. Ah, les deux assistants vous apportent votre diplôme. Bonjour. Ah, super. Voilà. On a que le diplôme ou... Un chacun. Ah, pourquoi? Je demandais comme ça. Comme quoi, les études supérieures, c'est pas si compliqué que ça.